Allô, Radel? Oui, salam alaikum, ça va? Ça va, merci, et toi? Alhamdulillah, et toi? Dis-moi tout, Zine. Bon, avant tout, félicitations. Merci. Et tout. J'espère que tu seras heureuse. C'est gentil. Et que les gens vont arrêter de faire des lives sur toi. Oh, ma chérie, laisse-les. Eux, ils font des lives, mais moi, ma bague, elle est grosse. C'est tout. Non, mais même, c'est même pas ça. C'est que tu enlèves des noobs. Tu vas arriver. J'avoue, là, je crois, ma chérie, je suis à zéro en mode noob, là. Ah ouais, ça va, ouais. Franchement, trop bien. Allez vous gratter, Miss Momen. Voilà, c'est tout. Donc, dis-moi tout, Zine. Moi, c'est une histoire un peu triste. En fait, j'étais avec un mec. Oui. Et un soir, on s'est battu. Il m'a donné un premier coup, je me suis défendue. Et on a porté plainte. Et en fait, donc on est passé au procès et tout. Et j'avais pas d'avocat. Grosse erreur de ma part. Parce qu'en fait, lui, il m'a dit, on va retirer notre plainte et tout. Et je me suis fait avoir, tu vois. Le jour du procès, il était bien là, en fait. Bah, ma chérie, tu retires ta plainte, il n'y a pas de procès. Oui, ça, je sais. Ah, mais bah, tu sais, à une semaine du procès, en fait, il m'a dit, non, laisse tomber, on la maintient. Donc moi, j'ai essayé de me dépêcher pour trouver un avocat d'office. Et j'en ai pas trouvé, malheureusement, mais je me suis quand même rendue au tribunal. J'ai pris la totale. Bah non, il fallait demander un report en disant que tu n'avais pas d'avocat. J'ai demandé un report et ça a été refusé. Ils m'ont jugé sur place. Donc là, je compte faire appel. Mais je sais pas comment ça se passe après par la suite. Je sais très bien que... Ma chérie, vous êtes battue pourquoi déjà, pour commencer? Parce qu'en fait, j'ai découvert qu'il était parti voir ailleurs. Excuse-moi, c'était ton mari? Non. Donc le mec, c'est pas ton mari. Et tu te bats avec lui parce qu'il est parti voir ailleurs. Et à la fin, tu te manges un procès? C'est ça. D'accord, ma chérie. Du coup, Habiba Diali, j'ai pas compris. Donc là, en fait, je sais pas, on me conseille quoi d'aller voir des associations, des trucs, parce que je compte faire appel et reporter plainte, parce que moi, j'étais zarqa, tu vois. Mais parce que t'avais pas porté plainte? Pardon? T'avais pas porté plainte? Oui, bien sûr que si. Bah, j'ai pas compris, je compte reporter plainte, j'ai pas compris. Non, je compte faire appel, parce que je suis pas d'accord avec la décision. Mais ma chérie, un avocat commis d'office là maintenant, lève-toi, elle va prendre un avocat day ou tu payes. Malheureusement, j'ai un petit problème financier. Bah t'as un petit problème financier, c'est-à-dire, donc t'étais avec un kharraï, comment ça se fait que ma benitiche ou ma ellitiche? J'ai pas saisi. Je suis pas restée longtemps avec. T'es pas resté longtemps et tu t'es battu avec lui parce qu'il est parti ailleurs. Et raconte-moi l'histoire. Non, il n'y a pas de moment. Vous êtes restés combien de temps ensemble? On n'est pas resté longtemps, on est resté 1 an. 1 an, d'accord. Et du coup, pourquoi il est parti voir ailleurs? Qu'est-ce qu'il a fait? J'ai pas envie de raconter, franchement, je suis au plus beau de non. ma vie, là. Ma chérie, là, tu peux être au bout de ta vie, mais genre 1 semaine, tu vois, enfin 10 jours pour faire appel, donc j'y vais demain. Mais il faut que je sois... Mais t'as pas d'argent pour te défendre, tu veux quoi? C'est pas des associations, il n'y a pas des femmes dans les commentaires qui connaissent. Il y a Internet, ma soeur, il y a le tribunal, tu vas à la mairie, tu vas avoir une assistante sociale. Parce que pour aller te taper avec un kharraï et qui te traîne en justice et que lui il gagne, et toi tu viens, ouais mais non mais c'est pas ça le fond de l'histoire, tu t'attendais à quoi, Habiba? En allant au tribunal, tu t'attendais à quoi? Il y a la Hagouliliya. Je pensais pas devoir des dommages et intérêts. Pardon? Coups et blessures? Tu pensais pas devoir des dommages et intérêts? Je passe mon temps à vous le gueuler. Je passe mon temps à crier. Et à la fin, on me dit, ouais, tu fais que gueuler, voilà. Bah oui, t'es au bout de ta vie, encore heureux, t'es au bout de ta vie. Je passe mon temps tous les soirs, depuis 3 piges, je crie. Depuis 3 piges. Et là, tu me dis, ouais, non, hein. Et tu veux faire quoi? L'autre, il est arrivé avec armée d'avocats, voilà, fin, il est arrivé, il a payé, tu vas payer des dommages et intérêts. Allah, on fait quoi maintenant? Mais l'aide juridictionnelle. Mais quand bien même l'aide juridictionnelle, sur qui elle va tomber? Sur qui elle va tomber? Yallah. Sur qui elle va tomber? Il faut savoir, les gars, que les avocats commis d'office, avec tout le respect que j'ai pour ces avocats-là, ce sont des avocats qui n'ont pas le temps
de traiter dossier par dossier, tout ça, etc. Des fois, ils reçoivent votre dossier le jour même ou la veille. Ils n'ont pas le temps de traiter. Ils n'ont pas le temps de pouvoir attendre quand même bien, tout ça, etc. Parce qu'il y a énormément de demandes, énormément de dossiers, énormément de plaintes, énormément de gens qui n'ont pas les moyens. Donc du coup, lorsque vous prenez le risque de prendre un avocat commis d'office, il se peut que vous ne soyez pas défendu de la meilleure des manières. Non pas parce qu'il est mauvais, mais c'est parce qu'il n'a pas tous les éléments. Donc tu me conseilles de prendre un avocat... Que tu payes. Ouais. Ok. Parce que là, pour le coup, il y a des associations, mais l'association, pas après quoi? Après qu'elle ait été condamnée. Elle a été condamnée. Elle-même, elle n'a pas été au bout de sa plainte. Il y a une plainte, c'est elle qui a eu des coups et blessures, c'est elle qui est bleue. Lui, on l'a, ça se trouve, griffé, et c'est lui qui a gagné les dommages et intérêts. Donc on va savoir ce qu'il y a sur le dossier. Bah, c'est tout à fait ça, t'as très bien résumé. Bah bien sûr, j'ai très bien résumé. Tu crois avec quoi? Rahna, avocat, sans diplôme. Normal. Mais si les filles dans les commentaires, elles peuvent me recommander un bon avocat, s'il te plaît. Après, je sais pas où t'es. T'es sur quelle région? Ah, moi, je suis à Paris. Mais il y en a plein des avocats. Mais hey, t'es à Paris, tu me dis, je n'ai pas trouvé d'avocat, je vais te prendre ma tasse et te la tège. Non, j'ai un bon avocat. Mais même te renseigner, tu sais qu'il y a une plainte, va juste à Avocabus. Avocabus, tu tapes sur internet Avocabus. Les permanents juridiques dans ta mairie. La maison du droit et de la justice, Azmar. Internet, Ahbibti. On t'y égale ça jusqu'à ce qu'on t'ait condamné. Ouais. Yallah. Elle dort. Et elle s'est fait condamner. Normal. Qu'est-ce qui s'est passé? Yallah. On est à Paris. Encore, tu me dis, les gens hors de Paname. Je comprends. Ils n'ont pas autant de choses que nous. Ils n'ont pas autant de ruina que nous. Non, tu claques des doigts au centimètre carré, t'as 70 000 avocats. Ouais, c'est pas faux. Mais j'en veux un bien, si on peut m'en recommander un bien. Mais il va falloir voir dans le live. Alors, Oui, c'est ce que je vais faire. En tout cas, merci beaucoup, Ranel. Avec plaisir, Inch'Allah. Et on ne fait rien sans qu'on prenne Roueno le Bilbala. Ouais. Bon courage à toi. Slama. Slama. J'ai vu dans les commentaires, vous m'avez dit tes gouttières, ça marche. Regarde mes dents. Regarde mes dents. Oh. Regarde. Bien sûr, ça marche les gouttières. Et je suis encore sous gouttière, là. Je dois changer mes gouttières demain. Nelly. Demain, je vais être aigri. Sûr. Sûr. Mohim. Soit elle l'a frappé en premier, soit elle ne dit pas tout. Bah, à partir du moment où tu te trouves, enfin, t'es condamné, avec ou sans avocat, où vous vous êtes battu, bah, il y a quelque chose qui va pas, hein. Je sais pas, hein. Combien les gouttières, le prix, s'il te plaît? Bah, écoute, moi, j'en ai pour 2003 ou 2007. Je crois c'était 2003 ou 2007, je sais plus, un des deux. 2003 ou 2007 et j'ai fait chez Labo du Sourire. Et je suis encore sous gouttière. Et hala. Ranel, t'es pas en lune de miel. Mais j'ai pas fait le grand mariage encore pour aller en lune de miel. On a fait le civil, les gars, on a fait un petit truc qui nous ressemble, hna. Ouais, là, je vais partir, tu crois, je vais te le dire? ويلي انا نمشي نقولها لك شو تعينوني مستقر مالك بلا في الطياره لا في والو لا دار لا دوار جامي تتلقيني voilà. Moi j'ai payé 5200 les gouttières. علاش اختي علاش يا حبيبه 5200 les gouttières شاريه ابارتمان الدوحه سي فو هذا. Voilà, on dirait elle a investi dans un patrimoine immobilier, 5 000 euros. Elle est chartée. Arrête de parler arabe, t'es trop gentil. C'est Taoud. Ça, c'est gênant aussi. Yallah. Voilà, vraiment, peut-être vous avez cru qu'elle a radan hachem. Peut-être vous avez cru radan kon m'addba. Rah ma غاداش نتأدب. جيت عيرني نعير امك. سهلة. كاش بيستاش. تقلل أدبك نقلل أدابي. نطيح مع امك النيفو. Voilà.
Sadaqallah. Allô? Allô? Salam. Alaykoum salam, ça va? Ça va, alhamdulillah, et toi? Alhamdulillah, حبيبتي راكي kidnappée. Non, ça va, ça va. Alhamdulillah. Déjà, Dis-nous. toutes mes félicitations. Barakallahu fik, merci. J'avais une petite question pour toi. Oui. Je suis en train de faire connaissance avec quelqu'un. Et je voulais que tu me fasses une petite liste de questions essentielles pour bien avoir les bases, pour connaître la personne. Tu l'as rencontré où? C'est une de mes tantes qui me l'a présenté. Elle le connaissait par une de ses amies. Et c'est comme ça qu'on a fait connaissance. Et quand tu parles avec lui, ma chérie, ça fait combien de temps que tu as Ça fait 2 mois à peu près. 2 mois, yallah, tu veux lui poser ta checklist? On a déjà bien parlé, mais je voulais quand même avoir... De quel sujet avez-vous parlé, ma chérie? Alors, on a Bilout, excuse-moi, ma chérie. Bilout, habibi, la mouk. Voilà. Mais on était où, dis-moi? Oui, du coup, on a parlé de plein de sujets qui concernent l'avenir, nos attentes par rapport au mariage, c'est pas une comment rediff, on Lina. se projette, etc. Donc là-dessus, alhamdoulilah, on a eu de bonnes bases. Après, voilà, je suis pas une experte dans ça. Donc... après, ma chérie, il va falloir poser des questions. Moi, pour ma part, ce qui est très important, c'est où est-ce que vous vous voyez dans une dizaine d'années, par exemple. Tu vois, si Allah yatawal umar, la religion, ça c'est la base. Mais les gars, normalement, la pratique est censée être dans votre couple. La pratique est censée être à la base, tu vois, chacun kul wahed. Et pratique, j'ai pas besoin de demander, oui, il faut qu'ils soient pratiquants, c'est la base. Il y a des mecs pratiquants, salam alaikum. Le mohim, il faut, habibti, l'éducation. Est-ce que vous comptez quitter le pays? Est-ce que vous comptez, je sais pas moi, s'il veut que tu travailles dans le futur, s'il veut que tu fasses telle ou telle chose, si tu peux sortir, si tu peux aller chez ta mère sans lui demander l'autorisation, si tu peux faire ci, si tu peux faire ça, si tu veux nana, si tu veux nana, si tu veux nana, tu vois. Donc, tu vois. Oui, même la polygamie, même tout ça, tu vois. Donc à partir de ce moment-là, il faut poser toutes les questions possibles, c'est-à-dire toute éventualité, où est-ce que tu te projettes, etc., etc., etc. La gestion du foyer, qui paye quoi, qui fait quoi. Ok. Tu vois, ça c'est très important. Ça donne des petites idées aussi. Bien sûr, et tu sais, il y a pas de oui mais c'est logique. Genre non mais on va pas parler de ça parce que c'est logique. Non, faut parler de tout. Tu vois? Exactement. Faut parler absolument de tout. Oui, pour que tout soit clair en fait, carte sur table. Exactement. Les dettes aussi, exactement. S'il a des dettes, si oui, est-ce qu'il est solvable? Sinon, est-ce qu'un contrat de mariage, oui ou non? Est-ce qu'une séparation de biens, oui ou non? Est-ce que, tu vois? Oui. C'est pas, et surtout, c'est pas parce qu'il y a un contrat de mariage que ça veut dire que il te fait pas confiance ou tu lui fais pas confiance. C'est important en islam. La séparation de biens est recommandée. Oui. Mohim, dis-moi. Ça, c'est vrai que j'avais pas pensé à demander. Parce que ensuite, lorsque tu vas commencer les préparatifs, il vient et te dit, au fait, on fait un contrat de mariage. Et toi, comment tu vas le prendre? Ouais, c'est vrai. Ça, tu vois, c'est une question, j'avais pas pensé. Alors que pour ma part, dis logique. T'en veux un? Ouais, ok. Merci, Allah yabarak fikoum. Tu vois? Le micro, pardon, vous m'entendez mal? Ah. Est-ce que vous m'entendez peut-être mieux, là, comme ça? Est-ce que je crie assez dans vos oreilles, Haïda? Tu vois? Oui. Et on est d'accord que sa mère, je la vois qu'une fois qu'il est venu demander ma main. Bien sûr, Habibti, sa mère, elle vient te voir à la maison. Alors, tu vas aller la voir ailleurs? Non, on est bien d'accord. Parce que j'avais peur que ce soit moi qui délire, mais on est d'accord. Excuse-moi, ma chérie, on va répondre à certaines personnes. La lune de miel, Habibi, c'est pas maintenant. Tarkab fou la maria. Mais je connais un dit 2 lunes de miel. Et elle pas te laisser tranquille. Parce que eux, ils pensent vraiment que ça c'était l'ars. Parce que moi, en tant que مغربية قحة حرة, هذا هو العرس. وحبيبي احنا درنا على لونطرينمون. درنا على لونطرينمون. اللاوه السلاوه باقي ما طلعنا فوق العمارية. ويلي باقي تنطلعوا فوق العمارية. Et après, là c'est que les hors d'œuvre. Là c'est que tu vois, on a juste voilà. باقي ما voilà.
l'échauffement. هذا على لونطريمون دونك عاد باش ويلي. ensuite لي جون انا ما باغاش اخويا نمشي لون دو ميال. انا حنا درنا العالم كامل خي حنا في دي شوز سيريو. حنا بغينا فواياج ديال الصح نجي تضحك عليا يديني ويكوند. لا اخويا انا ما قاداش. انا باغا نمشي ندور دار ودوار ونعيش لا بيل في سينو ما كاينلاش. dis-nous tout ma chérie. Ensuite Et j'avais aussi besoin d'un autre conseil. Ouais. Parce que voilà, on a abordé, comme je t'ai dit, plein de sujets. Ça a l'air de bien se passer pour l'instant. Donc forcément, je pense à l'avenir en me disant, à un moment donné, il va falloir que j'en parle à mes parents. Oui. Sauf qu'avec eux, c'est assez compliqué sur ce terrain-là. C'est-à-dire Ma mère est très, très compliquée. Donc, c'est-à-dire j'appréhende vachement de lui dire. Ça veut dire que plusieurs fois déjà, elle a rejeté les propositions de certaines personnes sans vraiment de raison valable. Bah, tu peux pas rejeter quelqu'un sans lui donner une raison valable, c'est pas possible. Elle, si. Il n'y a aucun problème avec ça. Bah non. C'est son genre. Elle l'a déjà fait 3 fois, je crois. C'est pas plus. Oui, mais c'est pas possible. T'as ton papa, ma chérie? Oui, mais c'est très compliqué aussi. Qui fait c'est très compliqué, ma chérie. À chaque fois que je te pose une question, tu me dis c'est très compliqué. Qui fait il a refait sa vie. D'accord. Et il me calcule plus trop. D'accord. Donc t'as des frères? Un petit frère. D'accord. Et ta mère, qu'est-ce qu'elle te dit quand elle veut pas de telle personne ou telle personne? Juste non. D'accord. Pourquoi non? Non, et puis après ça va être rabâchage d'oreilles jusqu'à ce que j'imprègne que c'est non. D'accord. Pourquoi non? Sans raison. D'accord. Pourquoi non? Ça. Bah tu vois comment je fais là? Il est 360. Oui, mais tu vois comment j'ai fait là? Ouais. Il faut faire pareil. Ouais, j'ai insisté, c'est ça. T'as quel âge, ma chérie? 25. D'accord. Et là, du coup, cet homme-là travaille? Oui. D'accord. Est-ce qu'il est capable de subvenir aux besoins du foyer? Oui. Parfait. Est-ce que il a un gars sans histoire, tu vois, donc ce genre de choses. Ouais, pas d'histoire. Ah, la barakatillah. Vous vous êtes renseigné sur lui? Moi, de mon côté, oui, comme j'ai pu. Donc, après, voilà. Salat istikhara? Il peut toujours y avoir des zones d'ombre, mais bien ouais. sûr. Oui. T'as fait Salat istikhara? Oui. Ah, la barakatillah. Donc, ma chérie, va, s'il te plaît, va le dire à ta mère ou va le dire à quelqu'un qui va aller convaincre ta mère ou khalih ydoq al-bab. Ok, ça marche. Allah يبارك فيك. Super. Donc voilà, ma chérie. En tout cas, merci parce que tu m'as donné plein de pistes. Avec grand plaisir. Mais parle de tout, ma chérie. Mais parle de tout. De tout. Ouais. Ok, ça marche. Voilà, Zine. Prends soin de toi. Merci beaucoup. Et puis, en tout cas, félicitations. Allah يبارك فيك. Merci, ma chérie. Plein de bonheur parce que tu عقبالك إن شاء الله. Vous êtes tellement toutes que fallait bien que ça t'arrive. C'est gentil, Zine. عقبالك إن شاء الله. Prends soin de toi. Bisous. Salut. Salam. Non, pas besoin de teinture. Il a accepté de me dire oui avec mes cheveux blancs. Et je les arbore fièrement. Hakadima, Moutiel Simima. Moutiel Jalo. Oui. Ah là, ça me fatigue de oui. Wallah, laisse tomber. Allô? Allô? Salam alaikum. Wa alaykoum salam. Ça va? Mabrouk, félicitations. Allah yabarak fik, merci. Ça va bien? On attend le grand mariage, comme tu as dit. C'est gentil, merci, c'est gentil. Je t'en prie. Eh ben écoute, on a eu notre... Enfin, moi j'ai eu ma khutba au même moment que ton civil. Oh, bsaha, ouh, Inch'Allah, mabrouk. Mabrouk Alina. Dis-nous tous, Donc, je suis en train de préparer en fait mon mariage. D'accord. Sauf que j'ai beaucoup de zones d'ombre au tableau. Donc j'aimerais te faire part et avoir un avis extérieur qui est le tien. Dis-moi. Alors d'abord concernant la famille. Ouais. Il y a une grande partie de la... Alors moi j'ai 25 ans. D'accord. Je viens d'avoir 25 ans.
et il y a une grande partie de ma famille qui se sentent pas concernés par le mariage, par ce qui se passe, etc. Déjà, j'ai eu ma grand-mère qui est pas venue à ma khutba. J'ai eu mes deux tantes et une cousine qui étaient invitées, pareil, qui sont pas venues. Et en fait, je vois que ça peine beaucoup ma mère. Et forcément, dans les préparatifs, on a eu un rendez-vous c'était du coup là aujourd'hui pour essayer des robes. Et en fait, je vois que ma mère, elle est pas là, qu'elle est très peinée. Et forcément, moi, ça joue en fait sur mon moral. Et je sais pas quoi faire. Parce que ça reste quand même une famille, voilà, on a tous un petit côté de la famille où ils sont toujours très hypocrites. Mais là, en fait, c'est comme s'ils se cachaient plus et comme s'ils nous avaient insultés, mais frontalement. Et pourquoi ta mère, ma chérie, elle continue encore à attendre quoi que ce soit? Je suis désolée, Habibti, tu vois, moi, je vous annonce mon bonheur à ma famille. Vous ne le partagez pas avec moi, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun souci. Oui, mais le souci, c'est qu'en fait, on a une petite famille. Et le truc, c'est que, moi, j'ai pas envie de les inviter déjà. Parce que de ce qu'ils sont faits, c'est pas normal. C'est vraiment, c'est un manque de respect. C'est limite, tu vois, ils nous ont, ça sert à rien de l'inviter. Oh, ma chérie, moi, je te mens pas, hein. Moi, il y a des gens, même ma mère, elle m'a dit, swab, je dis, khali swabak عندك, elle va me swabash. لا عندك الحق. Voilà, elle arrive à ma mère, elle me dit, oui, il est là, بالحرام. قلت لها, أنا ما مسواباش. أنا, I'm not مسوابة, you know. أنا, I'm mal élevée. It's okay for this? Yallah. Et je pouvais pas dire à ma mère, Kawidou. Donc, dans ma tête, j'ai dit. Mais j'ai pas dit à ma mère. Tu vois, donc voilà. Ouais. Voilà, ma mère, elle m'a dit, Hishouma. Je dis, Hishouma chez toi. Fin de l'histoire. C'est ça, en fait. Non, on n'a pas la même mentalité. Donc, quelqu'un qui... Après, je sais pas. Peut-être si on a... Voilà, je sais pas. C'est si on était à leur place, parce qu'ils ont quand même tout sacrifié, etc. C'est une autre mentalité. Franchement, ma chérie, je te mens pas. Tu vois, les qaddarni nqadrou, les ma qaddarnish ma nqadrouch. C'est tout. Les ihtaramni nihtarmou, les ma ihtaramnish ma nihtarmouch. Vous voulez participer et partager mon bonheur? Ala barakatillah. Vous ne voulez pas partager mon bonheur et tout ça, etc. Ala barakatillah. Je ne fais que ce qui m'arrange. C'est moi qui paye, c'est moi qui décide. Eh ben justement, comme tu sais, chez nous, les Tunisiens, parce que je suis tunisienne du coup, c'est je sais pas si je dis chez nous parce que je sais pas comment ça se passe ailleurs. Il n'y a pas de souci. En tout cas, chez nous, la henna, c'est la famille de la femme. Bien sûr, nous aussi. Ok. Du coup, moi, tu vois, j'ai mon papa, qui n'est pas très présent, mais qui est censé faire son rôle, en fait, d'homme, qui était là à ma khutba, bien sûr. Mais du coup, quand on lui a dit de participer, en fait, c'est lui qui a fait que ma grand-mère, mes tantes, mes oncles, etc., ne se sentent pas concernés. Parce qu'en fait, comme il ne prend pas la chose au sérieux, comme il s'en fiche un peu, et quand on lui dit, voilà, il faut participer, il faut payer ci, il faut payer ça, en fait, il dit non, parce que j'ai pas à payer un mariage, etc. Alors, on a beau lui expliquer, mon frère, il lui a expliqué, mes frères, ils ont tout fait pour lui expliquer. À ton père? Que non. Comment? À ton père? Oui. Mais excuse-moi, ma chérie, tu viens de me dire que ton père, il n'était pas présent. Mon père, il n'est pas présent, mais il était là à la khutba. Tu vois, il fallait. D'accord, il n'y a pas de souci. Alors, il veut pas payer, il n'y a pas de problème. Par contre, ses invités, il n'y en aura pas. Déjà ça, mais c'est surtout en fait que tu vois, ma maman, elle a pas beaucoup de moyens. Eh ben, elle a pas beaucoup de moyens, on fera à la hauteur de nos moyens, ma chérie. Fin de l'histoire. Écoute-moi bien. Dis-moi. Tu fais que ce que tu peux. Ce sera khair ou baraka. Tu ne fais que ce que tu peux. Chauffez, je ne peux pas faire plus. Khair ou baraka. T'as des copines, Arti? Non. Je vais pas te mentir, il y a personne. D'accord. Donc, il y a... D'accord. Donc, alors, là, il y a que ta mère qui t'aide. Toi et ta mère. Voilà. Et ouais, Habibti, on fait ce qu'on peut. Un truc qu'on va pouvoir faire. Ou là, si j'ai les moyens de prendre un traiteur, je prends. Si j'ai pas les moyens de prendre un traiteur, je fais, regarde, sur Twitch, elles te disent, viens, on devient tes copines. Ma chérie, quoi, faire un couscous, on peut pas en faire un? Ahla Salina. Ouais. C'est tout, tu veux pas faire de couscous, tu veux faire quoi? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Tu cuisines, tu vas t'acheter la bouffe, allez copines, allez cuisine. Habibti, Anna, c'est mes cousines, Jawa. On a pris un achetement qui on a pris un traiteur. Tu vois? Mais
Arti, quand tu peux pas me les jaoul dar, arti, on a fait nous-mêmes. Voilà. T'as pas, شوفي اللي قبل عليك مرحبا اللي ما قبلش يمشي يقود. T'as raison. C'est tout. Je voilà. Fais, j'ai pas, je fais pas, arti. Mais le truc, c'est que j'ai un peu honte, en fait, devant... Pourquoi t'as honte? Il y a pas, écoute, il y a pas de honte devant ton mari. Ne mens pas à ton mari. Je fais, je n'ai pas, je ne fais pas. Mais le truc, c'est qu'il sait que mon père, il a les moyens, en fait. Khali, comme ça, chauffez. Il y a, n'est pas de honte. Parce qu'on peut pas les honorer. Il y a pas, non, je vous honore à la hauteur de mes moyens. Anna, c'est moi petit les rabatni. Vous le savez et vous le voyez. Oui, ils savent. Alors, très bien. Vous savez et vous voyez que c'est ma mère qui m'a élevée. Et vous savez et vous voyez les moyens de ma mère. Et elle me fera honneur avec ce qu'elle a et avec ce qu'elle peut. Soit vous acceptez et marhaba yinhezkum fouq rasi. Vous n'acceptez pas tantouma qawdou ma'ah. Celui qui n'est pas content de ce que je lui fais avec les moyens que je lui fais, il derdeb ma'a droge. N'aie pas honte, n'aie jamais honte. N'aie jamais honte de ne pas avoir les moyens. N'aie jamais honte de ne pas pouvoir. N'aie jamais honte de ne pas faire pareil que les autres. Et une dernière question. Dis-moi. Ça t'embête pas. On m'a souvent rabâché qu'il fallait une parure, etc., etc., etc. Est-ce que c'est une obligation? C'est pas une obligation, Habibti. Parce que moi, je vois que tu vois, mon mari, il est prêt à tout payer, etc., de sa poche, et tout sortir d'un coup pour un appart, un mariage, etc., faut quand même pas mal. Ma chérie, prends ta parure là, yarhamlek l'walidin. C'est-à-dire? Va prendre ta parure. Fais suivant ses moyens. Ne lui mets pas non plus un kick dans le genou. Ok. Prends ce qu'il peut te donner. Ça, je vous l'ai toujours dit, les filles. Ne mettez pas le couteau à la gorge. S'il peut vous donner, prenez. Demandez, s'il peut, ala barakatillah. T'as le droit de demander. Ma chérie, tu veux l'aéroport Charles de Gaulle, tu veux le tarmac numéro 4, prends-le, s'il te le donne. Tu vois? Ouais. Mais s'il n'a pas les moyens, ne lui demande pas. Ne fais pas plus. Mais l'arti qui prenne un appart, qui prenne une taillara, qui prenne ce qu'il veut, et j'ai bloqué si c'est ce que tu veux. Après aussi, ma chérie, moi je te conseille plus d'aller acheter ta parure au bled. Ici, tu vas acheter un fil 2000 €. Ouais, oui. Un fil 2000 €, ça veut dire la parure, elle va te coûter combien, tu sais? Et encore, c'est même pas du 18 carats, c'est même pas du 20 carats, c'est même pas... Ouais, l'eau. Oh là, c'est super cher, c'est excessivement cher. Tu vois? Donc, honnêtement, tranquille, chauffé, et puis s'il n'a pas tout de suite, qu'il le note. Qu'il le note, voilà, je dois lui donner tant de dot ou je dois tant de ceci, tant de cela. Et ça marche? Ça veut dire le mariage, il est valide même si demande à l'imam. Il a un temps. Okay. Demande à l'imam. Okay. Tu vois? De ce que je sais, Allahu a'lam. De ce que je sais, il a un temps. La dot, ça... Excuse-moi tout. Oui, dis-moi. La dot, ça peut être une belle bague. Ça peut être ce que tu veux, pas ta bague de mariage. Ah ouais? Prends, Habibti, zidi عليها bracelet, zidi عليها ولا un collier ou des boucles d'or, ce que tu veux, le mohim. Prends chez Haja, demain ou après-demain, que tu puisses juste faire ça et dire tiens, tu sais, c'est pas, je te demande pas de demander quelque chose de gros ou quoi que ce soit, c'est même demain lui-même il est dans une galère, tu vas pas aider ton mari? Si ton mari il est bienveillant avec toi, il est gentil ou mzienne et tout ça, etc. Oui. Tu vas pas l'aider s'il est dans la galère? Bien sûr que si. Tu vas pas aller vendre dehbek ou la khatmak ou la shi haja? Bien sûr que si. Et si tu prends, ma chérie, quelque chose et que tu vas le payer en plusieurs fois, tu ne prends pas de riba. Ah ouais? Ne prends pas de riba. Oui, oui, bah oui, non. On fait pas, je vais pas aller moi prendre un bijou, je vais le payer en plusieurs fois et un crédit avec Cofidis ou Rouena avec... Non. T'es de quelle région, Rti? Je suis du sud, vers Vis. Non, ici en France. Ah, ici, bah pareil, je suis du sud, je suis vers Avignon. Avignon. Est-ce qu'il y a des filles d'Avignon, là? Jamais j'ai dit ça comme une fille du Nord. Est-ce qu'il y a des filles d'Avignon, là? Oula, oui, alors, d'accord. Riba, c'est des intérêts, exactement, l'usure. Moi, personnellement, les filles, je sais que quand j'ai pris ma bague, bon, je vous en parlerai un petit peu plus et tout ça, etc. Oui, regarde, bah là, sur TikTok et tout, il y en a partout, là, des sudistes. Ah, on m'a barini aounouk driyet.
Là. Ah, c'est adorable. Vraiment. T'es mariée, t'as 40 ans. ايوا وما نتزوجت ماشي بحال امك بقات بايره عليك. لا لا يمشي قود. انا شوفي انا عندي نورمال ماشي مشكله خليني. mariage plus vieux, mariage heureux خليني. Voilà et quand bien même ça va pas guère. احنا مالنا c'est pas grave رجع عند امي نهز بالتي عند امي. C'est tout. Voilà. Mais je te dis, Khti, Wallah, vraiment, hésite pas. T'as un TikTok ou quelque chose où les filles elles peuvent t'ajouter? Oui. C'est quoi? Attends, je vais te le dire tout de suite, parce que je le connais pas. Mon TikTok. Est-ce que je peux te le donner en privé? Si tu veux pas le donner aux filles, le donne pas aux filles. Moi, c'était pour les filles. Pour qu'elles puissent venir t'aider et tout. Ou sinon, tu les vois sur TikTok ou pas? De toute façon, il va y avoir des rediffs. Oui. Mais je sais pas si vous voyez les commentaires dans les rediffs. Bah là, je t'entends en 2 fois, en fait. D'accord. Mais est-ce que tu vois? Parce que moi, je t'entends bien. Là, je vois. Alors, va ajouter les filles qui veulent t'aider. Ah, ok, bah, je suis en train de les ajouter. Voilà. Écoute-moi bien. N'aie pas honte. Aujourd'hui, tu n'as pas. Demain, tu auras pour aider quelqu'un. Ok, Inch'Allah. Il n'y a pas de عيب. أنا شوفي درت على قدي على الفلوس اللي عندي. Si je n'ai pas, je ne fais pas. Je ne fais pas en fonction du regard des gens. Je fais en fonction de ce que ma poche peut me permettre. Et de ce que la poche de ma mère peut faire. Voilà. C'est tout. Anna, si je pouvais, l'hélicoptère, je fais venir les gens comme ça en hélicoptère. Tu vois, allez-y, c'est bon. Mais j'ai pas. Si. Même, en fait, je préfère mettre ça, même le peu de trucs, tu vois, je me dis, je préfère le mettre dans du SMEG, dans du Maison du Monde, pour ma maison. Va chez Trust, ma chérie, ils font un SMEG le SMEG, même en plusieurs fois, etc. Et sans intérêt, sans riba. Voilà, ils ont même un magasin dans le sud. Après, les gars, j'ai pas de code promo. Je sais même pas si encore le code Ranel 50 et Ranel 100 il fonctionne encore, mais sait-on jamais, appelez, dis-leur Ranel culot. On sait pas. Tu vois, peut-être que. Tu vois, ça peut passer. Tu leur dis, mais oui, Trust Industrie, les gars. Quand je dis Trust, c'est Trust Industrie. Voilà, allez-y. Les chauffe-eau. Par contre, juste une chose. Je vous dis, si on paye quelque chose en plusieurs fois, c'est pas de riba. Et t'as vu, et je fais pas 66 000 crédits, je fais pas 66 000 choses. Et j'étale pas sur 26 mois. J'étale sur quelque chose que je peux régler, quelque chose que je peux faire sur un laps de temps. Et il n'y a pas de honte. Aujourd'hui, on prend le frigo, on le paye. Après, on prend la plaque. Après, on prend un canapé. Après, on prend une pouffe. Après, il y a pas de souci. Il y a pas de problème. Tu vois, jusqu'à ce que tu construises ce que tu veux comme tu le veux. Moi, là, tu sais, mon appartement, le premier appart que j'ai eu, je n'avais rien. J'avais un lit, un matelas et un sommier que j'avais payé 150 balles. Je n'avais rien dans l'appartement. J'ai pris des lhouf et des msènes. Je n'avais rien. Rien du tout. Une plaque de cuisson, la télé, elle était posée à même le sol. C'est tout. Et prête comme ça, ce mois-ci on achète un canapé, le mois d'après on achète un truc, le mois d'après كنديرو شي حاجه وخير وبركه doucement jusqu'à ce que tu fais. Jusqu'à ce que Rabbi يجيب الخير. Après tu rentres dans un magasin, tu descends ce que tu veux, tu lui dis mets-moi un truc comme ça, mets-moi un truc comme ça, mets-moi un truc comme ça. Et fin de l'histoire. Va arriver un jour où tu vas arriver à ce stade-là. Va arriver un jour où tu vas plus regarder de très près les prix. Tu vas dire ouais, bah allez, on va prendre. Ouais, mais bon, oh là là. Et voilà. C'est tout. T'inquiète pas, le khir fi ma khtara Allah. Le khir fi ma khtara Allah. Et comme je te dis, ne mens pas sur ta situation. Ne mens jamais à ton futur mari sur ta situation. Je n'ai pas. Andi. Je me donne pas un genre باش نبان عليهم. Je me donne pas un genre pour zama arriver devant ma belle famille. Non. Je fais. J'ai fait avec ce que j'ai pu. Si vous n'acceptez pas, c'est votre problème, pas le mien. C'est tout. Et khir, Inch'Allah. Inch'Allah, Amin. Et ajoute les filles. Je t'en prie, Allah qui me l'a avec khir, Inch'Allah. Toi aussi, Habiba. Amin. Inch'Allah. Allah يجمع شملكم, Inch'Allah. Salama, Habiba. Salam alaikum. C'est mignon. Wallah, les filles, n'ayez pas honte. N'ayez pas honte de dire que vous n'avez pas.
N'ayez pas honte de dire que vous n'avez pas. C'est tout. N'ayez pas honte. J'ai pas. Je peux pas. J'ai. C'est tout. Fin de l'histoire.